Salut, c'est Coralie et Capucine. Vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. On espère que ce nouvel épisode vous plaira. Bonne écoute! Hello à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en duo pour un nouvel épisode sur le CESU. En effet, lors du dernier épisode sur la chaîne, nous vous expliquions les démarches et les modalités pour travailler comme salarié CESU. Pour que vous compreniez bien le fonctionnement du dispositif, aujourd'hui on s'est dit qu'on allait s'intéresser au statut de particulier employeur. Alors déjà, qu'est-ce qu'un particulier employeur ? On va simplement s'appuyer sur la définition qu'on peut trouver en fait dans le Code du travail. Le particulier employeur est une personne qui emploie un salarié à domicile ou à proximité de celui-ci dans un but non lucratif et en vue de répondre à des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, et non de sa vie professionnelle. Par exemple, le particulier employeur est celui qui emploie à son domicile une femme de ménage, une garde d'enfants à domicile ou encore un jardinier. Vous l'aurez donc compris à travers cette définition plutôt complète, ce statut il est vraiment accessible pour chacun d'entre nous. En étant particulier employeur, vous serez amené à embaucher un ou plusieurs salariés. Vous vous posez sûrement des questions, notamment sur les modalités de déclaration. Nous allons essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. Tout d'abord, vous allez devoir créer un compte sur le site cesu.ursaf.fr. Une fois que votre compte est activé, vous pouvez vous rendre sur votre tableau de bord et gérer vos salariés. Sur cet onglet, vous verrez, vous pouvez gérer les déclarations, ajouter un ou une salariée et également retrouver les informations de vos précédentes déclarations, puis les modifier si besoin. Chaque salarié est affilié à un numéro CESU qui vous permet de les identifier. Ce numéro CESU, bien sûr, vous pouvez le partager à votre salarié puisqu'il en aura également besoin. Plusieurs informations sont à renseigner lorsque vous faites votre déclaration, comme le temps de travail effectué, le salaire net et également la nature de l'activité. Vos déclarations peuvent être pré-renseignées en fonction de vos précédentes déclarations, mais vous avez également à votre disposition des outils pour vous accompagner si vous n'êtes pas sûr. Sachez également que si vous souhaitez verser un complément de salaire, vous devez le faire avant l'enregistrement de la déclaration. Cette déclaration, vous avez jusqu'au 5 du mois qui suit la période de travail pour l'effectuer. En utilisant le CESU, vous bénéficiez d'un avantage fiscal équivalent à 50% de crédit d'impôt. Donc pour que ce soit un peu plus clair pour vous, on vous invite vraiment à aller lire les différents exemples que vous pouvez trouver en fait sur le site cesu.ursaf.fr parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de bien comprendre le fonctionnement du CESU et surtout la partie en fait déclarative. Alors pour que ce soit un petit peu plus clair en fait pour vous, on va essayer de grossir un petit peu l'explication. Donc en fait le remboursement de ces 50%, il s'établit en 2 temps, donc sur l'année qui suit, avec un premier versement, un premier racompte en fait en début d'année et l'autre en début d'été, donc une fois que votre déclaration d'impôt a été faite. Vous avez donc une avance en fait à effectuer à l'instant T. Cependant, désormais, vous pouvez demander l'activation d'un nouveau service d'avance immédiate de crédit d'impôt. Vous l'aurez, j'imagine, compris, grâce à ce dispositif, votre crédit d'impôt, en fait, il est automatiquement déduit de vos dépenses dès lors que vous avez un recours, à un salarié à domicile. Vous n'avez donc pas, en fait, de somme à avancer et surtout, vous n'avez pas à attendre le remboursement. Petite précision également, notez que cet avantage fiscal, il sera automatiquement indiqué sur votre déclaration de revenus. Maintenant que vous savez comment se passe la déclaration, nous allons à présent nous pencher sur la question du salaire. Au moment de l'embauche, vous devez établir un accord avec votre salarié sur le montant du salaire horaire. Bien évidemment, vous devez tenir compte de la valeur du SMIC et veiller à ne pas aller en dessous. Il y a également d'autres critères à respecter, comme la grille tarifaire de la convention collective et également la majoration des 10% vis-à-vis des congés payés. Votre déclaration permet au CESU de calculer les cotisations pour les différentes caisses sociales et également se charge de les faire apparaître sur le bulletin de salaire. Vous verrez, le bulletin de salaire de votre salarié est généré automatiquement lors de votre déclaration, donc ce qui est plutôt intéressant pour vous. Que ce soit pour vous ou votre salarié, le bulletin de salaire sera accessible sur votre compte le lendemain de la déclaration. Donc les délais sont assez rapides.
On se permet aussi à travers cet épisode de faire une aparté un peu de prévention. Sachez que lorsque vous embauchez un salarié à votre domicile, vous avez l'obligation de le déclarer sous peine de préjudice pour vous et votre salarié. Si vous ne faites pas cette déclaration, vous encourez une amende, voire une peine d'emprisonnement. En cas de retard ou d'absence de déclaration, vous pouvez également perdre la totalité ou une partie de votre avantage fiscal. Sachez également que cela aura des répercussions sur votre salarié qui malheureusement ne pourra pas prétendre au chômage ou tout simplement ne pourra pas justifier auprès de tout organisme une preuve de son travail. En tout cas, on espère avoir fait le tour du sujet et surtout avoir répondu à vos questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à nous suivre sur notre page Instagram. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.